Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vieillir moins vite. Comment vieillir moins vite? Je précise tout de suite que je ne vais pas indiquer un remède miracle qui va redonner la jeunesse. Ça se saurait, je serais richissime. Non, c'est pas le propos. Le propos, par contre, c'est de montrer qu'il existe un moyen réel, non pas de ne pas vieillir, mais de vieillir moins vite, j'allais dire de vieillir à une vitesse normale. Et cette vitesse normale, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Nous, on se base sur ce qu'on voit autour de nous. Ah ben oui, c'est l'âge, c'est normal. Eh bien, on va voir dans cette vidéo que s'il y a un vieillissement normal, il y a beaucoup des problèmes qu'on lie au vieillissement qui ne sont pas normaux. Et qu'il existe un moyen, pas une recette, mais un traitement de fond qui permet effectivement de ne pas connaître toute une catégorie de problèmes qui sont généralement associés à la vieillesse. Voilà, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Le traitement de fond auquel j'ai fait allusion il y a 2 minutes, c'est cette pratique du Katsugo Nundo, du réajustement spontané, comme je l'appelle, ou qu'on appelle souvent mouvement régénérateur. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, si je relie la pratique justement au phénomène du vieillissement, c'est que j'ai pu constater sur moi-même et sur d'autres personnes qui se sont engagées dans la pratique qu'effectivement, il y avait des effets du vieillissement, des effets habituels qu'on ne constatait pas. Alors, si vous voulez, je vais en citer quelques-uns. D'abord, une chose qui est caractéristique, et ça, il n'y a pas besoin d'attendre souvent des années de pratique, ça peut se passer, être constaté assez rapidement. L'entourage fait la remarque à la personne qui pratique depuis un certain temps, même si l'entourage n'est pas au courant, « Ah ben tiens, ton visage, il a changé, on dirait que tu as rajeuni. » Ah bon? Et la personne, elle peut être surprise elle-même, elle s'en est pas forcément rendue compte. Et comment on peut expliquer ça? Ben, il y a une détente à la suite de la pratique et que l'on peut connaître d'ailleurs dès le début. Et en plus, il y a de la fatigue qui va disparaître. Et ça, du coup, ça retentit évidemment sur le visage. À cela, mais ça c'est un peu moins rapide, petit à petit, eh bien, la peau peut changer d'aspect. La peau peut être plus belle. Et le teint également va changer. Ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Deuxième élément, c'est la souplesse. On sait que l'avancée en âge, eh bien, ça entraîne un raidissement. Il y a un raidissement qui est naturel. Il est naturel d'être moins souple à 90 ans qu'à 2 mois, c'est évident. Mais, dans la grande majorité des cas, pour la grande majorité des personnes, il y a un raidissement qui n'est pas naturel, qui est trop accentué et qui est trop rapide. Je vais prendre un exemple personnel. Quand j'ai commencé la pratique, j'avais 26 ans, j'étais très raide, pour X et X raisons. À 30 ans, j'étais plus souple qu'à 20 ans, ce qui n'est pas normal, entre guillemets. Normalement, à partir de 27 ans, eh bien, le raidissement commence petit à petit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 20 ans, j'avais pas la souplesse normale d'un corps de 20 ans. Et à 30 ans, je redécouvrais petit à petit la souplesse normale pour cette tranche d'âge. Voilà. Visage, souplesse, et puis tout ce qui accompagne généralement l'avancée dans l'âge, dans les années. Les maladies chroniques, ça c'est ce qui est lié au vieillissement. Ah ben on est habitué, ben oui c'est la vieillesse, les rhumatismes, ceci, cela. C'est pas une fatalité. Là encore, des personnes qui ont pratiqué le Katsugo Nundo ont fait l'expérience que des maladies qui considéraient comme chroniques chez eux, c'est-à-dire qu'ils pensaient les avoir jusqu'à la mort, disparaissent. De la même manière, eh bien, les maladies usuelles, ah ben oui, les personnes à risque, les personnes âgées, le rhume, la grippe, tout ça, il faut faire attention, prendre des médicaments. Eh bien, on se rend compte que
c'est pas non plus inéluctable, c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. Suite à la pratique, le corps retrouve de la réactivité. Les maladies bénignes durent très peu de temps. Un rhume peut durer 2 heures. Et elles ne vont pas s'installer. Et des maladies chroniques vont disparaître. Tout ça parce qu'il y a eu un traitement de fond, et notamment, j'explique dans la vidéo sur les blocages d'énergie, des blocages d'énergie qui sont la cause profonde de l'immense majorité de nos problèmes, qui vont être dissous. Du coup, le problème disparaît. La maladie dite chronique peut disparaître, sauf, évidemment, c'est pas absolu, ça peut être trop avancé, etc., mais c'est possible. Et les maladies usuelles se passaient sans problème. De la même façon, eh bien, la résistance, la réactivité face au virus. La réactivité, c'est pour tout. C'est pour le rhume, c'est pour l'angine, c'est pour les maladies chroniques, c'est pour une agression extérieure comme le virus. Ces fameuses tranches d'âge, les personnes à risque, à partir de 60 ans. Eh bien, oui, c'est un bon test. C'est un bon test de savoir si, à 60 ans, on avait vraiment 60 ans. Eh bien, face au virus, des personnes, en ce qui me concerne, j'avais largement plus de 60 ans, et d'autres personnes également, et constaté, eh bien oui, 3 jours, ça dure 3 jours et c'est terminé. Voilà. Donc, là, c'est un bon test, j'allais dire. On se rend compte que ce qu'on considère comme une vulnérabilité, qu'on considère comme normale à partir de 60 ans, admettons, n'est pas normale, n'est pas naturelle. Voilà. Et on retrouve, du coup, une réactivité qui est celle de 60 ans, qui n'est peut-être pas celle de l'enfant de 4 ans, mais qui dépasse largement celle des personnes qui ont le même âge. De la même manière, cette réactivité, elle va se traduire par l'adaptation au chaud-froid. Même chose, canicule, personne à risque, rester à l'intérieur, etc. Bien, en ce qui me concerne, je me rends compte que je peux aller courir, mais il fait très chaud. Alors c'est absolument déconseillé pour une personne de mon âge, comme on dit. Voilà. Également, la vitesse cicatrisation. Ça, je dirais que c'est un test. C'est ça qui donne notre âge véritable. J'ai connu une personne qui, à 90 ans, cicatrisait très vite. Elle avait 90 ans sur l'état civil, mais peut-être qu'elle cicatrisait plus vite qu'une personne de 35 ans. Donc, vous voyez, la notion d'âge est très relative et on peut retrouver cet âge normal, j'allais dire. On peut retrouver notre tranche d'âge normale, qui est bien inférieure à celle qui est inscrite sur notre carte d'identité. La cicatrisation, la vitesse cicatrisation, c'est un bon test. Et ça peut être utile d'ailleurs, si vous cicatrisez très vite, vitesse de l'éclair, ce qui peut se retrouver chez des personnes qui pratiquent depuis un certain nombre d'années et qui ont même 60, 65, 70 ans, je ne m'engage pas trop, mais quand même, je le dis, en principe, vous n'avez rien à craindre contre un virus. Voilà. Il faut garder ses précautions, mais ça veut dire que votre corps a gardé toute sa réactivité. Voilà. Et puis, au niveau physique aussi, le vieillissement est caractérisé par la perte d'énergie. Or là, suite à la pratique, on se rend compte, bien sûr, on n'a pas l'énergie qu'on pouvait avoir à 20 ans, on récupère moins vite, mais on a beaucoup plus d'énergie, encore une fois, que la tranche d'âge à laquelle on appartient. Le test, pour moi, c'est le sport. C'est pas un cas unique, j'allais dire, c'est pas mon cas, j'ai rien d'exceptionnel. D'autres personnes ont témoigné la même chose. Eh bien, on peut aller courir, on peut faire des efforts à intensité maximale, courir avec intensité sans avoir besoin de courage, de se forcer. Il y a une sorte d'entrain, de vivacité, d'énergie. Ça s'explique aussi par la disparition de ces blocages. Un blocage d'énergie, et on en est rempli plus ou moins selon les personnes, ça consomme de l'énergie et ça empêche l'énergie de circuler. Donc encore une fois, je vous renvoie à cette vidéo, blocage d'énergie. Et du coup, quand ils sautent, eh bien, ces blocages sautent, eh bien, l'énergie circule beaucoup mieux dans le corps et du coup, on a plus d'énergie. C'est dans le sport, on a besoin de moins de sommeil, de moins de nourriture, etc. On récupère plus vite, encore une fois, par rapport à sa tranche d'âge. Voilà. Et puis du coup, qui dit énergie dit entrain.
Du coup, on a envie de faire des choses. Et ça aussi, c'est quelque chose de capital. Ce qui est la suite du vieillissement, souvent, on n'a plus d'entrain, on n'a plus d'envie, on ne fait plus rien. Et ça accélère le vieillissement, tout le monde le sait. Si on ne fait plus rien, ben, le corps, il n'est pas sollicité, du coup, il s'affaiblit. Du coup, là, avec cet entrain, on va avoir envie de faire les choses. Et puis, on va avoir d'autant plus envie, et là, je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle « Quand le jeune est plus seul aux commandes », c'est que ce nettoyage intérieur consécutif à la pratique, il y a, le jeu est toujours là, mais il y a une autre force à l'intérieur, une autre motivation qui va s'exprimer, et notamment dans le besoin de faire ce qu'il y a à faire. Donc même si on est beaucoup moins occupé que quand on avait une activité professionnelle, eh bien il y aura toujours des tas de choses à faire, parce qu'on a besoin de faire les choses, sinon ça nous gêne. Hein. Et en plus, on va les faire avec plaisir, c'est pas les corvées, un peu comme les enfants qui aiment jouer à la marchande, qui aiment jouer à la dinette, etc. On retrouve un tant soit peu ce plaisir de faire les choses qu'il y a à faire. Et ça, eh bien, dans une vie qui est moins occupée, c'est essentiel. Et du coup, on ne va pas rester là, sur son canapé, à regarder la télévision, à tourner dans sa tête. En plus, on va se reconnecter petit à petit, suite à ce nettoyage, j'allais dire avec à sa vocation profonde, c'est-à-dire la motivation personnelle qui est au fond de soi. Du coup, si on va faire des choses comme ça dont la motivation est ancrée au fond de nous-mêmes, on va les faire avec passion. En ce qui me concerne, c'est notamment ce que je fais en ce moment en faisant cette vidéo. Dans ma recherche et aussi dans cette envie, ce besoin de communiquer ce que j'ai pu découvrir par mon expérience ou par l'expérience d'autres personnes. Donc ça change la vie. Hein. On sait que quand les gens sont à la retraite, on me signalait le cas d'une personne qui a vendu, il tenait une station-service, donc l'essence, etc., pour les voitures. Il a eu l'occasion de la vendre à un bon prix. Il l'a vendue et un de ses amis me disait, en un an, il a pris 10 ans. Il a pris 10 ans d'âge, plus d'occupation. Ce qui va se passer aussi au niveau psychique, c'est que, je viens de dire que le jeu n'occupe plus toute la place. Donc il y a une autre force qui s'exprime plus fort, même si le jeu est toujours là, bien entendu. Du coup, non seulement il va y avoir ces actions qui se font, j'allais dire presque malgré nous, par besoin profond, mais on va être moins centré sur soi-même. Moins de pensées, etc., sur sa vie, sur sa vieillesse, sur la mort, j'ai plus de projets, etc., etc. Bien sûr, ça peut être toujours là, mais dans une proportion beaucoup moindre. Et ça, c'est très mauvais. Hein, c'est très mauvais pour la santé. Et ça accélère le vieillissement, toutes ces pensées négatives. Là, on va être plus ouvert à ce qui nous entoure, plus sensible aux atmosphères, plus sensible à la beauté, etc. On va être plus ouvert aux gens aussi. Même si on n'a pas une vie sociale remplie, les petits contacts de la vie quotidienne, le garagiste, la factrice, etc., etc., il va y avoir un contact beaucoup plus direct, beaucoup plus fort. Et du coup, ça aussi, même encore une fois, si on n'est pas entouré constamment de personnes autour de soi. Voilà. Et, j'allais dire, cette ouverture à l'extérieur, on retrouve peu ou prou ce qu'on connaissait petit. Le petit enfant, il est complètement ouvert au départ. Du coup, il ressent toutes les atmosphères, il est émerveillé par la beauté, il est curieux, etc. Et on retrouve en partie, même à un âge avancé, on peut retrouver toutes ces qualités-là. Du coup, j'allais dire, on garde la vie. Et on retrouve aussi une joie de vivre spontanée, même si c'est pas constant, il ne faut pas raconter des histoires, mais quand même. Hein, il y a des fois, il m'est arrivé de vivre, d'avoir pas spécialement d'occupation à ce moment-là, d'être pas entouré, etc. De temps en temps, je me disais, mais il y a beaucoup de gens qui tomberaient dans la déprime. Ce n'était pas le cas, encore une fois, sans être quelqu'un d'exceptionnel. Donc, on retrouve un peu de cette joie de vivre spontanée des enfants et on retrouve, ou on garde, le rire. Ça, c'est essentiel. Les enfants, le rire, il peut jaillir, ou aussi l'abattement. On retrouve les deux. Hein.
Mais j'allais dire, tant qu'on a le rire, on n'est pas vieux. Une personne de ma mère est morte à plus de 90 ans, elle avait toujours le rire. Je dirais, ça pouvait pas sortir de ma bouche, je pouvais pas dire qu'elle était vieille. Voilà. Donc, vous voyez, suite à cette pratique qui ne prétend pas être une solution miracle, mais effectivement, et ça c'est quelque chose de réel, on constate qu'il y a des tas de problèmes, de poids qui sont liés au vieillissement, eh bien, qui ne sont pas là. Du coup, on peut continuer à vivre. Et je dirais, c'est ça, finalement. On peut continuer à rester vivant jusqu'à la mort. Et ça sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une autre fois, si vous le souhaitez.